Alors cet ouvrage, il est né de notre expérience commune à la direction du CEFAG. Le CEFAG, c'est un programme de formation doctorale développé par la FNEJ depuis près de 40 ans, sous forme de 3 séminaires résidentiels d'une semaine. Et on a souhaité partager ce qui se joue en termes d'apprentissage et en termes d'expérience durant ces séminaires. Ce que nous proposons avec nos auteurs, qui sont tous intervenants du CEFAG, c'est un ensemble d'outils de travail et de réflexion transversale qui doivent servir de ressources pour les doctorants. Pour les doctorants en premier lieu, mais aussi pour les directeurs de thèse et tous les acteurs impliqués dans la formation doctorale en management. L'ouvrage est structuré en 2 parties. La première est centrée sur la construction de la thèse dans ses différentes dimensions, et la seconde est centrée sur l'après-thèse. La première partie débute par ce qui occupe toutes les premières heures du premier séminaire du CEFAG, une discussion autour de la manière dont chaque participant a choisi de mettre en récit sa propre thèse. Hervé Laroche rappelle la puissance de la narration pour mieux diffuser les recherches, pour les valoriser auprès d'un large public, mais aussi, et de plus en plus, pour publier dans des revues académiques exigeantes. Assad El-Akrimi, dans le même esprit, encourage les doctorants à faire preuve de plus d'imagination méthodologique pour générer des contributions qui soient innovantes. Hervé Laroche s'empare d'une question très concrète que se posent tous les doctorants au début de leur travail. À quoi sert une revue de littérature et comment l'écrire? En lien avec la revue de littérature, Géraldine Schmitt s'intéresse alors au cheminement entre l'objet et le sujet de recherche, ce qui renvoie au processus de problématisation. Amina Beji-Bejer montre ensuite en quoi l'exercice de modélisation peut avoir une vertu heuristique, la modélisation étant envisagée dans sa manière d'appréhender le sujet et la construction d'une problématique. Enfin, un critère fondamentalement transversal et central pour une recherche est celui de sa cohérence. Pierre Wohl discute de cette notion de cohérence et propose quelques pistes concrètes pour améliorer la cohérence d'un projet de thèse. La seconde partie de l'ouvrage sort de l'exercice même de la thèse pour aborder quelques-unes des questions qui se posent après la thèse. Alors, 2 chapitres sont consacrés à la publication. Thomas Roulet livre toute une série de conseils qu'il tire de son expérience d'auteur, de revieweur, de rédacteur en chef de revue, pour rédiger une introduction d'articles académiques. Isabelle Martinez et Hélène Renélis proposent d'aider les doctorants à décrypter le système d'évaluation par les pairs qui caractérise la publication scientifique, en prenant tour à tour le point de vue du réviseur et le point de vue de l'auteur. L'après-thèse est ensuite explorée avec Géraldine Schmitt, qui pose tout d'abord quelques balises pour aider les doctorants à préparer leur après-thèse et à réfléchir à leur carrière. Mais les jeunes docteurs doivent également réfléchir à leur parcours scientifique à partir de leur travail doctoral, et en le dépassant. Le losange, développé par Béatrice Pargel, permet de réfléchir précisément à ces extensions du territoire de la recherche en dépassant les frontières de la recherche doctorale. Enfin, c'est aux stratégies de communication et de promotion que s'intéresse Géraldine Galindo, qui souligne l'importance du personal branding pour les chercheurs. Pour terminer, Xavier Lecoq examine les contributions et les impacts possibles d'une recherche, et c'est bien sûr une autre dimension cruciale pour pouvoir être publiée, mais bien au-delà pour peser dans les conversations scientifiques et les débats sociétaux. Vous le voyez, il ne s'agit ni d'un manuel de méthode de recherche, ni d'un ouvrage d'épistémologie, ni d'un kit de bonnes pratiques pour préparer sa thèse. Chaque chapitre contient des illustrations concrètes, des exercices d'application, des idées, des ficelles qui viennent étayer les réflexions et qui sont facilement mobilisables par chacun dans son projet doctoral. En présentant cet ensemble de ressources, nous espérons apporter une aide concrète aux doctorants et à leurs encadrants sur des questions importantes, mais finalement peu traitées pour les jeunes chercheurs.